Salut YouTube, je vais essayer de faire une vidéo du mieux que je peux sur le nouveau système pour gonfler et dégonfler et aussi égaliser la pression des 4 pneus en même temps. Le système que je viens d'acheter, ça s'appelle Morflate, M-O-R-R-F-L-A-T-E. Ça vient dans ce sac-là. J'ai pris le modèle qui est à 55 pouces pour les pick-up américains, les full size, même si j'ai un mid-size, un Tacoma. Le modèle pour les mid-size, c'est un 125 pouces. Quand on parle de 125, 155, c'est par rapport à... Je vais aller de l'autre côté à cause du soleil. C'est par rapport à wheelbase, entre les deux axes, entre les deux pneus. Le Tacoma, c'est 124 pouces de wheelbase. Avec le 125, ça aurait fait l'affaire. Mais comme il n'y a pas une grosse différence de prix entre le 125 et le 155, j'aime autant en voir un peu plus. Des fois, si ça peut dépanner quelqu'un qui aurait un gros pick-up, pourquoi pas. Donc ça, c'est un système pour gonfler, dégonfler et égaliser la pression des pneus, les 4 en même temps. Je mettrai le lien pour la compagnie et vous allez pouvoir voir qu'il y a différents systèmes. Celui-ci, ça ils appellent ça le manifold, le cadran avec la valve on-off. C'est open et close dans le fond. Open on, close off. Celui-là, c'est le built-in, c'est-à-dire que les hausses ne sont pas détachables. J'ai préféré celui-là. Il y en a un autre modèle où il y a le cadran ou le manifold qui est à part. Les hausses viennent se plugger dedans. Celui-ci, c'est built-in qu'il appelle. Ça ne se débranche pas. Quand on collecte les pneus avec ce choke-là, qui est vraiment, je m'en entendez, bon, la première fois, c'est pas évident. C'est un choke qui est, selon moi, dans les meilleurs sur le marché. C'est ce qu'il y a de plus facile. À deux mains, c'est toujours mieux qu'une main puis un téléphone dans l'autre. Mais ça ici, pour le rentrer, c'est juste le pousser fermement et ensuite pousser la valve dedans. Et ensuite, il n'y a aucun problème. Ça chira ni à gauche ni à droite. Ça va aller très bien. Ici, il y a un capuchon qui va par-dessus quand on s'en sert pas. Excusez, voilà. Ça, c'est à part. Je pense que c'est une dizaine de dollars pour les 4. Vous le verrez sur le lien. Il n'y a pas de problème. C'est plus pratique d'avoir les capuchons pour être sûr qu'il n'y a rien qui rentre dans le choke quand on s'en sert pas ou quand on le traîne. Moi, j'ôte le capuchon juste avant de le mettre dans la valve. Et ensuite, quand je retire, je mets le capuchon tout de suite avant de laisser tomber le choke sur le gravier, le sable, la neige, la boue, n'importe quoi, pour être sûr que le choke reste propre. Donc, en premier, ce qu'il faut faire quand on branche les lignes, c'est d'avoir la valve ici sur off, qui est en bas, close ou off. Si vous laissez open en haut, ben là, c'est en circuit libre, l'air va sortir. Donc, si vous branchez les hausses avec le open, vous allez dégonfler les 4 pneus. Tandis que là, quand vous les branchez, vous les laissez sur off, la valve sur off, et ça vous donne exactement la pression qu'il y a dans vos pneus. En ce moment, je suis à 41.2 les 4. On va le monter à 45. Et normalement, j'utilise pas ça. Ça, c'est mon compresseur de garage. Normalement, j'utilise, quand je vais à l'extérieur, ce que j'amène avec moi, c'est mon Smittybill, que j'ai un petit peu modifié. Smittybill, c'est un excellent compresseur. Celui-là, c'est le modèle, c'est le plus gros des deux. C'est le 2781. Excellent compresseur. Mais le seul défaut,
c'est que les embouts de Smittybill, l'embout qui vient avec le compresseur et les embouts qui viennent avec la hausse, ce sont des embouts spécifiques à Smittybill, c'est-à-dire que ça fit avec absolument rien d'autre que Smittybill. Moi, je ne trouvais pas ça pratique. Fait que l'embout qui est là, Amazon, la clamp, Amazon, je mettrai les liens. Fait que c'est très facile là, sur Amazon de changer ça. Là, j'attends juste un autre 3,16. Ça prend du 3,16 à 1/4 pour la hausse. Et vous pouvez mettre un collet qui sert avec une vis, mais ça, ce genre de collet-là, avec la pince, c'est beaucoup mieux. Fait que ça, pour l'instant, vu que je suis chez moi, je ne me servirai pas du Smittybill parce que lui, c'est un 12 volts. Fait qu'il faut que je le branche sur la batterie du camion. Ça me tente juste pas. Fait que je me sers du compresseur du garage. Là, en ce moment, ben, si je voudrais descendre la pression, c'est facile. La valve sur off, sur open. Là, la pression descend. Pression est descendue 39,9. Fait que descendre la pression, on met sur off, sur open, fermer la pression, on descend la valve, c'est fermé. Après, si on veut gonfler, ben, on branche le mâle dans la femelle du compresseur, peu importe le compresseur que vous avez. Clic. Et là, on ouvre. Pendant que ça gonfle, la pression ici, ça ne donne rien de la lire. Il faut que ça soit à l'arrêt. Je suis à 42 là. Je continue. « 41,3 ». Il va falloir que je parte le compresseur bientôt. Manquer d'air. C'est juste que là, je ne le pars pas pour qu'on puisse entendre. « 42 ». Donc, je vais le partir parce que sinon, j'aurais pas assez de pression dans le compresseur. De chercher le on-off. Donc là, la valve est fermée. Oups. Avec une main. Juste pour faire tomber le gauge. OK. La valve est fermée. Je suis à 44,9. Mon target est à 45. On va laisser ça comme ça. 44,9, c'est excellent. Et faire attention de ne pas ouvrir la valve. Ça va redescendre. Il va falloir regonfler. Et là, en ce moment, je pourrais prendre la lecture qui est dans le camion, mais je pense que je pourrais pas l'avoir parce qu'en général, il faut rouler quelques secondes. On va juste voir si je peux avoir la lecture. Je vais attendre voir si elle s'affiche. Sinon, je l'ai aussi mon CarPlay. Bon, il y en a seulement une qui s'affiche pour l'instant. 45. Je vais voir si je le passe, si c'est mieux.
je vais aller faire un petit tour dans la rue. Il y en a deux qui sont déjà à 45. Les autres n'ont pas l'air de s'afficher tout de suite. On va attendre encore un peu. J'ai aucune idée combien ça prend de temps pour s'afficher. Oh, c'est pas tellement long. 45, 45. Et il en reste une autre. Est-ce qu'il va s'afficher bientôt? 45. Donc vous le voyez. 45 sur mon manifold, sur mon compresseur, 44.9. Et ici, au niveau du véhicule, les 4 à 45. Donc, mission accomplie. Ce qui est, personnellement, je trouve ça pratique d'avoir les 4 nœuds gonflés à la même pression. C'est un système, pour moi, qui en vaut la peine. Mettre ça par terre pour que ça tombe. Et pour enlever, bing. Ensuite, là, vu que c'est propre, il n'y a pas de problème. Mais ensuite, à une main, c'est pas évident. Attendez. On met le capuchon. That's it, that's all. Super simple. Ici, sur le béton, c'est pas un problème. On peut laisser ça traîner par terre. Il n'y a rien qui va se salir. Je suis pas tellement droitier, gaucher. That's it. Plus droitier que gaucher. That's it. Petit capuchon. Évidemment, la pression des pneus, c'est à froid, pas à chaud. Je vais mettre le capuchon plus tard. Donc, vous voyez comme c'est facile et vous allez pouvoir entendre le son. Il n'y a pas de perte. Bang. C'est facile de se faire son propre système. Pour acheter les hausses, les embouts. Mais avec des embouts de qualité, puis tout ce qui vient avec de qualité, c'est pas... Quand on habite aux États-Unis, ça revient pas mal au même prix. Au Canada, ce qui fait chier, c'est le transport et la douane. Transport et douane, ça m'a coûté 100$. L'article lui-même, c'est 225 US. Si je l'aurais bâti moi-même, ça m'aurait coûté à peu près 200 Canadiens, 225 Canadiens. Là, ça m'a coûté 225 US plus 100$ pour transport et douane. Mais bon, moi, je trouvais que ça valait la peine de l'acheter. C'est vraiment extrêmement bien fait. Fait que c'est ça. J'espère que ça va donner un bon rendu. Mais c'est très pratique. Comme vous avez pu le voir, les 4 pneus sont à 45. La pression est égale. Déployer le système, c'est peut-être 1 minute, 2 minutes. Et ensuite, gonfler, dégonfler, c'est une question de moins de 5 minutes. Même avec le Smittybilt, je ne l'ai pas essayé, mais j'ai vu d'autres revues qui l'ont essayé, puis avec des gros pneus, parce que ceux-là, ceux que j'ai, moi, c'est juste des 32 pouces. Des 165, 75, 16, ça donne 32 pouces. C'est moins de 5 minutes. Puis avec des gros 37 par 12,5, ça donnait dans les 6 minutes à peu près, passer de 20 à 40. Fait que c'est vraiment vite. Et le côté pratique, c'est que c'est les 4 en même temps. Ça fait que ça, c'est vraiment pratique. Et les 4 avec la même pression égale. Donc, vraiment très pratique. Fait que si jamais il y a des questions
sur ce système-là, même si je ne l'ai pas tellement essayé, juste une fois, c'est la première fois, je l'ai reçu hier. Mais posez-moi des questions, je vais faire mon possible pour y répondre. Puis dans le descriptif, je vais mettre tous les liens de tout ce que j'ai acheté. Ça marche? Salut tout le monde!